Bonjour, 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 bonjour. Bon après-midi, chers spectateurs. Vraiment désolé pour ce petit retard. Bon, pour ce retard, on a eu une petite panne. Je veux pas que ça soit récurrent tout le temps, mais on a eu une petite panne et c'est pour cela que nous avons eu ce retard. Donc, vraiment, euh, désolé. Bonjour et bienvenue à notre septième édition de Spotlight. Un instant. Donc, je disais bonjour et bienvenue. C'est la toute première émission du mois de juillet. On se rend compte que on a déjà toute une grosse moitié de l'année, toute la moitié de l'année en fait derrière nous. Et malgré la pandémie qui paralyse le monde entier, on va y arriver. Donc, on a juste à respecter les consignes, respecter les règles barrières, les règles sanitaires, et puis on va terminer l'année tous en santé. Et déjà, je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui, jusqu'ici, ont été frappées personnellement par la crise, que ce soit un cas de maladie dans la famille ou alors touchées dans ces activités, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu leurs activités complètement anéanties ou alors juste paralysées. Vraiment beaucoup de courage à toutes ces personnes et je pense que c'est important, justement, même pendant cette période de crise, de saisir les opportunités parce que il y a crise, certes, mais il y a également des opportunités à saisir. Et c'est vraiment important. Peut-être ce serait bien de se focaliser plutôt sur ce qu'on peut retirer comme opportunité de cette crise, de cette pandémie qui est en train de sévir dans le monde entier. Ça peut être des opportunités d'affaires. Je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage, même justement, il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'opportunités d'affaires. Ça peut aussi être l'opportunité, même en fait, juste de saisir la chance de mettre de l'ordre dans ses affaires, de mettre de l'ordre dans ses finances. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la gestion des finances. On a une dame vraiment exceptionnelle qu'on a invitée et qui viendra nous parler de comment prendre soin de ses finances. Parce qu'on a juste que, en fait, le thème finance, certes, on s'en occupe tous. Je veux dire, on est tous concernés par ce thème, mais beaucoup de personnes ne savent pas toujours comment comment bien gérer les finances. Et donc, aujourd'hui, nous allons recevoir Nina Baka, qui viendra nous parler de la gestion des finances. Alors, avant de continuer, est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas de... Il y a un instant. Alors oui, voilà, c'est mieux. Donc, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent, bienvenue à cette septième édition de Spotlight. Donc, Spotlight, c'est quoi? Spotlight, c'est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat. Vraiment, chaque semaine, chaque dimanche précisément, nous invitons sur le plateau de Spotlight un entrepreneur ou alors une personne qui a un parcours qui peut motiver, qui peut inspirer notre communauté. Parce que nous pensons à Spotlight que nous avons besoin dans notre communauté de plus de personnes qui motivent. On a besoin de plus de rôles modèles dans notre communauté. Et justement, à travers Spotlight, on espère apporter ainsi notre contribution à cela. Donc, alors, est-ce qu'on a des personnes qui nous suivent? Dites-nous, je vois quelques personnes connectées. Ce serait bien de nous dire, de nous faire un petit coucou. Et moi, je vous ferai un coucou en retour. Donc, et de nous dire aussi peut-être d'où vous nous suivez. Ce serait bien. Ah, déjà, pour ceux qui n'ont pas, j'espère que la semaine dernière, je vais juste venir très rapidement sur notre émission de la semaine dernière. On a reçu Pierre Célestin Ngama,
qui nous a parlé de son parcours dans l'entrepreneuriat. Et c'était vraiment une émission très intéressante, malgré les problèmes techniques qu'on a pu avoir vraiment. L'émission elle était très, très intéressante et on a eu vraiment aussi beaucoup de retours positifs. Et aussi, ce dont même en fait je voulais parler, c'est du cadeau que notre président invité nous a offert. Il a mis à notre disposition son livre, le livre qu'il a écrit, à télécharger gratuitement sur Amazon pendant 3 jours. J'espère que vous avez vraiment tous profité de cette opportunité, de ce cadeau. Et également, ce serait bien, s'il vous plaît, les personnes qui ont téléchargé le livre, de lui laisser des revues sur Amazon. Vraiment, ce serait bon, c'est tout ce dont il a besoin. Il nous a mis à disposition son livre gratuitement pendant 3 jours. Et ce serait vraiment bien qu'en retour, nous puissions lui laisser des commentaires sur Amazon. Donc, vous dire ce que vous avez aimé dans le livre, ce que ça vous a apporté. En tout cas, moi, j'ai lu le livre et vraiment, j'ai vraiment apprécié parce que ça a été écrit très simplement. On ne va pas se prendre la tête avec des grosses tournures en français et tout. C'était vraiment écrit très simplement et on peut s'identifier très, très, très bien à la personne, quoi, à la personne qui, veut dire, on peut suivre dans son livre son parcours et vraiment s'identifier à lui. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore fait de revue sur Amazon, vous pouvez encore le faire. Alors, voilà, je vais faire un petit coucou. Ah, bonjour. Coucou, Fanuel. Je suis très ravie de t'avoir. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci et bienvenue. Fanuel, c'est aussi un de nos fidèles auditeurs et chaque fois que je suis connectée, il est là également. Merci pour le soutien et puis, welcome. Nous avons également Vianney. Vianney également est un de nos fidèles auditeurs, vraiment, de nos fidèles spectateurs. Bienvenue, Vianney, et merci d'être toujours connecté. Donc, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est budget, épargne et investissement. On va parler aujourd'hui de gestion des finances, parce que la gestion des finances, c'est un domaine qui nous concerne tous et dont nous avons tous besoin. Donc, aujourd'hui, nous avons invité Nina Baka qui viendra nous édifier sur la gestion des finances. Elle est consultante en gestion des finances personnelles et c'est elle que nous avons aujourd'hui. Je fais encore rapidement un coucou à Monsieur Tétéré. Coucou Alain. Je suis également très ravie que tu sois là aujourd'hui. Monsieur Tétéré, je peux y vous l'annoncer, sera un de nos invités. Je ne sais plus quel, je crois que c'est en août. En août, je n'ai plus la date exacte, mais c'est en août. Il a accepté de venir sur notre plateau et j'ai vraiment hâte d'être à ce jour. Coucou à Alexander. Coucou Alexander, welcome. Voilà. Donc, vraiment sans plus attendre, je vais introduire notre invité et puis nous allons démarrer avec des choses sérieuses. Coucou Nina. Salut Francine. Tu m'entends? Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ah oui, moi je vais très bien. On a un problème avec le son, je crois. Moi, je t'entends avec un petit retard. Je ne sais pas si les personnes qui sont connectées peuvent nous dire si vous entendez, si vous suivez bien Nina, vous entendez avec un retard. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, Nina, si vous entendez bien Nina quand elle parle? Alors, Nina, vraiment, je suis très ravie de t'avoir aujourd'hui à Spotlight, de te revoir. Ça fait 1 an. Ça fait plus d'1 an, n'est-ce pas, je pense. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à un atelier VIP organisé par Daniel Tsambou, à qui je dis infiniment vraiment merci. Je crois que c'est grâce à elle que toi et moi, on est en contact. Et alors, merci à toi de m'inviter. Oui. Oui, je suis ravie que tu aies accepté notre invitation. Alors, là, je suis un peu troublée à cause de ce problème de son.
Mais toi, tu m'entends bien, Nina, il n'y a pas de souci? Non, je t'entends. Il y a des micro-coupures, mais ça va, ça va. Je pense qu'on pourra faire avec. Ouais. D'accord, ok. Bah, de toute façon, on va gérer. Alors, Nina, je te dis encore vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne vais pas te présenter à ta place. Je vais te laisser le soin de le faire. Donc, dis-nous qui est Nina Baka. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Nina Baka. Je suis d'origine togolaise. Je vis en France depuis une vingtaine d'années. Et ces 10 dernières années, j'ai travaillé en tant que chef de projet en informatique et directrice de projet également, où j'avais des projets en fait à piloter avec des équipes également qui travaillaient avec moi. Depuis 2019, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle Miss Egli, qui a pour objectif en fait de mettre en avant des livres dans lesquels les enfants afrodescendants ou métis se retrouvent, et c'est vraiment des livres qui sont destinés en fait à tous les enfants. Donc ça, c'est ce que j'ai fait depuis 2019, et depuis le début de l'année, je suis consultante en fait en gestion de finances personnelles, et donc j'accompagne des hommes et des femmes à mieux gérer leur budget, à mettre en place des projets pour eux-mêmes et pour leur famille. Mais la gestion de budget est vraiment au cœur de mon activité aujourd'hui. Voilà. D'accord. Voilà brièvement. Oui, je t'avoue, je ne te l'ai peut-être pas encore dit, mais vraiment, je suis très impressionnée par tout ce que tu fais. Tu es une personne avec tellement d'énergie et j'espère vraiment pouvoir copier sur toi. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Tu as dit que tu as eu à travailler pendant plusieurs années. Donc, ça veut dire que tu étais employée et après, tu t'es mise à ton compte en tant que consultante en gestion de finances personnelles. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à le faire? Pourquoi tu as choisi? C'est parce que c'est un domaine complètement différent de ce que tu as fait, de ce que tu as étudié, dans le domaine dans lequel tu as travaillé. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur cette nouvelle voie, dans cette nouvelle aventure? Ouais, c'est vrai, c'est une question intéressante, et c'est vrai qu'on me la pose souvent. Comment on passe de directrice de projet en informatique à la finance? En fait, moi j'ai toujours aimé les chiffres depuis toute jeune. En fait, j'ai toujours aimé les chiffres, et à l'école, ma matière préférée c'était les mathématiques en fait. Et en dehors, en fait, j'ai la finance en fait m'intéresse beaucoup, et personnellement en fait sur la gestion de mon budget, ça fait plusieurs années en fait que j'ai pris conscience en tout cas de l'importance de bien gérer son budget. Et j'ai eu mes propres expériences, on va dire, où j'ai toujours avancé en fait dans ma vie en ayant un fichier pour suivre mon budget, pour faire attention. Mais voilà, il y a eu des moments où c'était pas forcément ça, mais au fil des années, je l'ai amélioré. Et en fait, en discutant avec les gens autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient du mal en fait à gérer simplement leur budget. Et moi, de par mon parcours, de par ce que je sais aussi, et depuis un peu plus de 4 ans maintenant, je m'intéresse réellement en fait, on va dire de façon plus poussée à la finance personnelle, au patrimoine également, parce que j'ai eu à faire appel moi-même en fait à une gestionnaire de patrimoine pour mon propre patrimoine. Donc c'est vraiment des sujets en fait sur lesquels j'ai été fortement sensibilisée, qui m'ont beaucoup intéressée. Et j'ai fait le constat que déjà autour de moi, les gens avaient réellement du mal, alors que l'argent en fait on a du mal à en parler, mais c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, que ce soit notre quotidien, que ce soit le travail. Enfin voilà, c'est vraiment au cœur. Et aussi en fait, il y a beaucoup de gens en fait de la diaspora, c'est ce que je me suis rendu compte, qui pouvaient très bien en fait gagner leur vie, mais qui ne connaissaient
pas forcément en fait les leviers d'optimisation en fait de leur épargne tout simplement, ou voilà qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, ils savent pas forcément vers qui se tourner, et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée là, quoi. Voilà. D'accord. Bon, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que ça part comme, si je comprends bien, ça part vraiment d'abord d'un besoin personnel de ta part, de pouvoir à savoir, à t'intéresser comment ça se passe et aussi autour de toi. J'imagine que tu as peut-être eu des personnes qui t'ont peut-être toujours demandé, ou alors à travers tes posts, parce que je sais que tu es également très active sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où je te suis également. Et peut-être aussi, en fonction de toutes ces demandes, tu t'es formé dans le domaine. Tu me l'as dit que tu as... Allô, Nina? Alors oui, tout à fait. Donc, oui, je t'entends, oui. Donc, pour répondre à la question, désolée, je pense qu'on a un petit décalage qui fait que je t'ai un petit peu coupé, je m'en excuse. Non, c'est pas grave. Oui, donc pour compléter, en fait, moi, j'ai commencé à me former depuis longtemps, depuis 4 ans à peu près, à m'intéresser vraiment à la finance. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, comment gérer juste où mettre en fait son argent. C'est vraiment des questions où j'ai eu à m'interroger dessus, et c'est aussi dans ce cadre que on s'est rencontrés. Dans le cas de l'atelier de Daniel. Oui, de Daniel. Et au-delà de ça, voilà, tout à fait. Et au-delà de ça, donc en fait, j'ai pris le pari de plus communiquer, et c'est ce que je fais sur LinkedIn pour en fait, comment dire, enlever les tabous qu'on peut avoir en fait sur l'argent tout simplement, et d'en parler en fait de la façon où je décroche le téléphone et que j'en parle en fait avec des amis au téléphone en disant mais tiens, enfin voilà, c'est vraiment quand j'ai démarré, c'était vraiment autour de moi dans mon réseau où j'ai eu à accompagner des gens, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande, et pourquoi. Voilà. Et pourquoi LinkedIn? Parce que c'est le réseau sur lequel je me sens, on va dire, en tout cas que j'apprivoise le mieux, on va le dire ainsi. Okay. Et après, sur les autres réseaux sociaux également, mais mon objectif en fait à travers mes publications que je fais quotidiennement, c'est vraiment d'amener en fait les gens à dire ok, vous avez un problème, vous ne savez pas peut-être à qui en parler, ou vous avez l'impression que vous êtes seul en fait. Et ce que je dis souvent autour de moi, c'est que on n'a pas à avoir honte de ne pas bien gérer son argent, parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école en fait, ou c'est pas quelque chose qu'on apprend de façon naturelle en fait. C'est voilà, on commence en fait dans la vie active et on se rend compte zut, il faut que je gère mon argent, mais exactement. En réalité, il y a très peu de gens qui ont eu leurs parents ou d'autres en fait autour d'eux qui leur ont dit voilà comment tu devrais gérer ton argent, et une fois que tu le gères bien, voilà ce que tu peux faire de ton argent, voilà où tu peux le placer, voilà quelle est la vision en fait qu'on peut avoir de l'argent, quels sont comment lever les tabous en fait autour de l'argent, et c'est vraiment ce que je m'attelle à faire en publiant en fait sur les différents réseaux sociaux, et oui, je me dis que c'est ma part en fait, c'est ma façon ta en fait contribution de contribuer. en fait. Oui, exactement. Exactement, à l'éducation. Oui, c'est ça, l'éducation financière des uns et des autres, quoi. Voilà. D'accord. Merci Nina. Alors, moi, j'ai envie vraiment de savoir, tu es en contact avec plusieurs personnes qui ont justement ce problème de gestion de finances, mais selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que malgré que malgré que certaines personnes gagnent bien leur vie, elles ont un bon travail, un bon salaire, qu'est-ce qui fait en sorte que malgré ça, plusieurs personnes se retrouvent toujours à être à découvert, à avoir des dettes,
bref, à gérer, à avoir vraiment une mauvaise gestion des finances? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut être la source? Qu'est-ce qui peut être la cause, selon toi? Je dirais que la principale cause, c'est que on navigue à vue, en fait. Je vais le définir comme ça, enfin, en guillemets, on navigue à vue, c'est-à-dire Oui, oui. que même si on a un salaire qui est confortable, bah, on se dit, je vais y arriver. J'ai mon loyer qui est là, j'ai ma facture d'électricité, j'ai la bouffe, etc. Et en fait, on fait confiance, en fait, je vais dire aveuglément à son compte bancaire parce que quand on ouvre son compte bancaire, admettons là, on est le début du mois, il y a la majorité des gens, le salaire vient de passer. Voilà, le salaire vient de passer, on est tout content et puis bah on sait que le loyer va passer, mais on peut avoir des surprises en fait. On peut avoir des surprises qui tombent. Là, c'est la période des vacances aussi, donc les gens ils sont contents de partir en vacances. Ouais. Ils vont faire des dépenses. Donc, pourquoi en fait on n'y arrive pas? C'est simplement qu'on n'anticipe pas en fait. C'est qu'on ne planifie pas, on fait pas un budget, on ne l'anticipe pas dans le temps. Donc en fait, on fait confiance à son compte bancaire. On se dit bon, chouette, j'ai encore plus un chiffre positif, j'en sais rien moi. J'ai 500 € sur le compte, j'ai 200 €. Bah c'est bon, ça devrait aller en fait. Voilà, ça devrait aller. Et en fait, c'est normal. Il faut imaginer un peu comme une entreprise. Votre budget, c'est un peu comme un budget d'entreprise en fait. Si l'entreprise n'anticipe pas elle-même tout ce qui va arriver, l'entreprise, elle sait par exemple qu'elle a des salaires en fait à payer aux gens. Elle sait les investissements qu'elle va devoir mettre en place. Voilà, c'est-à-dire que tout est anticipé. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne se retrouve pas en difficulté, mais en tout cas, les entreprises qui sont, on va dire, plutôt bien gérées, bah, elles anticipent en fait. Et nous, en tant que personne, en tant qu'individu, c'est la même chose qu'on doit faire en fait. C'est d'anticiper simplement le budget et de se dire voilà ce que j'ai planifié et voilà mon budget en fait pour ce qui est imprévu en fait tout simplement et c'est ce manque en fait d'anticipation, ce manque de planification qui fait que les gens malgré le fait qu'ils ont un salaire qui est à peu près correct, ils vont dépenser. Après il y a une autre catégorie de personnes aussi qui ont peur en fait de se projeter dans le temps en fait, c'est-à-dire que ils se disent si moi j'ai une épargne, c'est comme si je me disais qu'il va arriver quelque chose de je sais pas, de malheureux en fait dans le temps. Oui, et donc si je programmais le malheur en fait. Exactement, je programmais l'imprévu en fait. Il y a eu des gens comme ça et qui se disent non, moi je veux juste vivre au jour le jour et puis voilà, j'avance et donc ils sont face à des surprises et sauf que les surprises ça arrive en fait tout le temps. Oui, oui. Exactement, il faut les gérer. Et puis il y a une autre catégorie de gens qui vont eux en fait, ils ont beaucoup manqué, on va dire, ils ont eu des parents où ils viennent d'une famille en fait où ils n'étaient pas forcément en fait on va dire soit une famille pauvre ou plutôt modeste en fait, et quand ils ont leur salaire ils ont juste envie de profiter en fait. C'est tout, c'est juste ça. J'ai envie de profiter de mon salaire. La vie est courte, voilà. C'est une réalité. Hein. La vie est courte et moi j'ai pas envie de me casser la tête en fait à me projeter comme ça tout le temps et je veux juste vivre au jour le jour et je suis très contente d'avoir mon bon salaire et il arrive et du coup ils prennent un peu le découvert comme c'est comme si c'était un second salaire. Donc j'ai mon salaire et j'ai le découvert à côté et puis je vais jongler. Voilà, alors que il faut savoir que le découvert, quand on le creuse, on s'enrichit pas soi-même, on enrichit sa banque en réalité. Oui, effectivement. C'est ça, et c'est ça que les gens ne voient pas. Donc, il y a plein de critères différents, mais vraiment le point clé, c'est les gens qui
qui n'ont pas simplement un budget parce qu'on ne peut pas avancer. C'est un peu comme, admettons là, je sais pas, je veux aller à Berlin. Moi, je suis à Paris, tu es à Berlin. Donc, pour aller à Berlin, je sais que je vais prendre le train qui part à, je sais pas, demain matin à 7h15. D'accord? Oui. Donc, 7h15 pour pouvoir avoir mon rendez-vous avec toi à 9h30. Donc, en fait, je vais planifier. Je planifie donc mon départ, je planifie je vais déjà payer le train, d'accord? Et je sais que c'est un programme que je fais, je le programme en fait. Et je sais que je vais dans cette direction. Je sais que je vais je vais pas aller prendre le train qui va à Angers alors que je vais à Berlin, en fait. Oui, oui. Donc, oui, c'est que j'ai une direction donnée et je vais dans cette direction-là. C'est ça. Et en fait, avoir un budget, c'est de se dire, j'ai une planification qui me permet d'aller dans telle direction. Et si je me pointe en fait le matin à la gare et je me dis, mais tiens, où est-ce que je vais aller ce matin? Alors que je sais très bien que je dois aller voir Francine à Berlin, en fait. Et c'est ça, c'est cette direction-là que, voilà, et quand je dis beaucoup de personnes ne mettent pas en pratique, quoi, ne mettent pas en place. Donc, en fait, pour toi, la gestion, gérer les finances, c'est tout simplement planifier. C'est planifier, en fait, ces dépenses, et c'est deux choses, c'est les planifier et les anticiper aussi dans le temps, tu vois. Dans le temps. C'est les anticiper c'est anticiper dans le temps, c'est que je pense aujourd'hui, mais je pense à demain également. Exactement, exactement. Merci Nina. Tout à l'heure, tu as anticipé un peu sur une question parce que j'allais te demander c'est quoi le budget. Mais avant, j'aimerais prier toutes les personnes. Déjà, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je vais vous prier, chers spectateurs, de partager cette émission parce que c'est un thème vraiment qui, selon nous, est important et beaucoup de personnes pourraient peut-être certainement retirer une plus-value de ce que nous sommes en train de faire. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des likes également, ça fait plaisir. Donc, pour revenir à toi, Nina, justement, tu as parlé de budget. Oui, d'accord, budget, mais c'est quoi exactement? C'est quoi exactement un budget? Qu'est-ce que ça englobe, en fait? OK. Alors, en fait, un budget, c'est, moi, je le définis sur 4 points, en fait. C'est vos revenus, c'est ce qui rentre, en fait. En premier, donc, c'est vos revenus, ce qui rentre dans votre compte. Ça peut être votre salaire, ça peut être vos clients qui vous payent, en fait, si vous travaillez à votre compte. Donc, en gros, c'est vos revenus. Vos dépenses, en fait. Donc, la liste de toutes vos dépenses. Et il y a deux choses que j'ai dit tout à l'heure, c'est la planification de ces dépenses-là dans le temps et puis leur anticipation également, en fait. C'est vraiment, il faut penser anticipation, en fait. Parce que vous pouvez, admettons, en fait, on est aujourd'hui, en fait, on est le 5 juillet, en fait. Mais il faudrait, la plupart des gens, en fait, font leur budget sur le mois donné, en fait. Ils vont se dire, bon, on est en juillet, je fais mon budget du mois de juillet. C'est bien de faire son budget du mois de juillet, mais si vous voulez avoir une vue globale, il faut faire le budget sur toute l'année, en fait. Il faut faire le budget sur toute l'année, c'est-à-dire que vous allez anticiper tout ce qui va arriver, en fait, dans l'année, dans les mois à venir, qui fait que, suivant le mois où vous êtes, il y a des dépenses que vous allez faire, il y en a d'autres que vous n'allez pas faire, mais c'est cette anticipation-là dans le temps qui va vous permettre de savoir si le salaire que vous avez aujourd'hui vous permet de couvrir une partie de vos dépenses et surtout qu'il vous en reste, en fait, parce que l'objectif, c'est pas de dépenser tout ce qu'on a tous les mois, en fait. C'est aussi d'épargner, en fait. Et épargner, pour moi, c'est la façon de se payer soi-même, en fait. Mais bon, on va peut-être arriver à la partie épargne tout à l'heure. Mais voilà, pour répondre à la question, il faut retenir 4 choses. Le budget, c'est les revenus, c'est les dépenses, c'est leur planification et puis leur anticipation dans le temps. D'accord, justement. Est-ce que tu penses que, c'est vrai que déjà à travers ta réponse tout à l'heure, moi j'ai compris que le budget est peut-être nécessaire à tout le monde, mais est-ce que tu penses que tout le monde doit avoir un budget?
Je veux dire, quel que soit le salaire que la personne a, est-ce que le budget est important, nécessaire à tout le monde? Ouais, moi je reste vraiment convaincue que le budget est important et indispensable en fait pour tout le monde. C'est pas parce que j'ai des petits revenus que je dois en fait faire un budget. Enfin que je suis la catégorie de personnes qui doit faire un budget. Le budget pour moi c'est vraiment pour tout le monde, quel que soit le salaire qu'on gagne, il faut avoir un budget en fait. Et souvent ce qui se passe c'est que les gens il y a certaines personnes, en fait, quand ils avaient un salaire, quand ils étaient soit étudiants ou ils avaient un salaire, on va dire, un salaire pour démarrer leur carrière qui peut être du SMIC ou même en dessous du SMIC, en fait, des gens qui gagnent pas beaucoup, c'est vrai qu'ils ont tendance à compter et donc ils vont dire, bah, je fais un budget, en fait. Et ce qui se passe, c'est que, bah, quand ils vont augmenter, quand le salaire va augmenter, ils oublient, en fait. Et ce qui se passe, c'est que ils vont dépenser plus qu'ils ne dépensent en fait avant, juste parce qu'ils veulent se sentir confortables par rapport à leur nouvelle rémunération, et ils ne vivent pas en fait au même train de vie. Ce qui fait que, bah, à un moment, ils vont se retrouver, en fait, dans des difficultés. Et c'est vraiment pour ça, je pense que, bah, le budget, c'est vraiment pour tout le monde, en fait. Que j'ai un petit salaire, que j'ai un salaire qui soit moyen, que j'ai un salaire super confortable, bah, le fait de faire un budget, ça me permet de savoir qu'est-ce que je dépense concrètement, combien il me reste en réalité, et en fonction des projets en fait que je vais avoir, je peux avoir un projet de mariage, je peux avoir un projet de parentalité, un projet d'enfant, etc. Mais tout ça, ça se finance. Ça se finance en fait. Et en fait, de faire un budget, et c'est aussi pour ça, c'est important, quelle que soit la période de la vie, en fait, c'est important d'avoir son budget, parce que on peut être célibataire et ne pas faire les mêmes dépenses une fois qu'on se retrouve en couple, et souvent c'est un point de discorde en fait dans les couples. Sur la question de l'argent est souvent un point de discorde parce que bon, on a toute notre comment dire, notre rapport en fait à l'argent est différent, et quand on se met en couple avec quelqu'un, bah, c'est pas toujours en fait une question qui est évidente, mais il faut l'aborder en fait. Oui, effectivement. Et donc, Oui, effectivement. Daniel, notre invité, une de nos invités, a parlé. Nous avons parlé également de finances avec Daniel, et elle disait que c'est vraiment très important dans un couple de parler d'argent. Si vous ne parlez pas d'argent, vraiment, vous êtes livré à beaucoup de problèmes qui seront, qui viendront à l'avenir, quoi. On a reçu, justement, par rapport au budget, on a reçu une question d'une jeune étudiante, Tatiana. Elle voulait savoir comment planifier son budget, sachant qu'elle est étudiante, parce que j'ai eu une discussion justement avec elle, et elle trouvait que peut-être en tant qu'étudiante, ça ne la concerne pas en fait. Donc, elle m'a donc posé la question de savoir comment planifier son budget si on est étudiant, par exemple. Merci Tatiana pour cette question. Alors, en tant qu'étudiant, je dis souvent c'est le meilleur moment en fait pour faire un budget. Pourquoi? Parce que souvent en fait on se dit qu'on a un petit salaire en fait, et on se dit bah moi j'ai que ça, que telle catégorie de dépenses à faire, et puis après je m'occupe pas du reste parce que voilà. Et vraiment, en tant qu'étudiant, si on arrive à faire son budget, je vais expliquer ensuite comment le faire. Mais quand on fait son budget, on a en fait une réelle vision de ce qu'on dépense et ce qui nous reste en fait. Et en tant qu'étudiant, si on a cette capacité à commencer à mettre de l'argent quand on est étudiant, moi vraiment j'aurais voulu que quelqu'un me dise ça quand j'étais encore étudiant. Parce qu'en fait, quand on est en fait, on va faire des petits jobs, on va travailler, et puis ce qui se passe, c'est que on va payer en fait ses dépenses, et le reste, en fait, on a envie parce que c'est les premiers salaires en fait qu'on a, et on a envie c'est comme si on flambait l'argent en fait. Exactement. On a vraiment envie de ce truc-là qui fait que, mais voilà, je veux ressembler à telle personne. Et surtout avec les réseaux sociaux, à notre époque, les gens sont vraiment sur l'image en fait. Et en réalité,
c'est le meilleur moment en fait pour commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir en fait demain et avoir un projet. Donc pour moi, en étant étudiant, c'est le meilleur moment pour vous parce que quand vous allez arriver à 30, 35 ans, vous aurez déjà en fait un capital pour lancer un projet quel qu'il soit en fait. Et après, pour répondre à la question comment faire un budget, Tatiana, c'est il faut prendre simplement l'ensemble, il faut retenir en tête les quatre points que j'ai évoqués précédemment. Combien vous avez comme revenu qui rentre, quelles sont vos dépenses? Ça peut être le loyer, ça peut être votre ticket, je sais pas où elle est en fait, enfin, elle habite. Mais voilà, les transports, il y a l'alimentation. L'assurance maladie. Après, il y a l'assurance aussi, des choses comme ça qu'on paye. Donc, c'est vraiment de définir des catégories aussi où je sais que tous les mois, je dépense exactement, j'en sais rien en tant qu'étudiant, je dépense 700 € tous les mois. Et ensuite, il va me rester tel montant, ça va être, je veux me faire plaisir parce que moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on fait un budget qu'on se prive, en fait, mais on anticipe, en fait, dans le donc, ça peut être, je sais pas, j'ai envie de me faire plaisir, donc je vais mettre de l'argent de côté pour le shopping, mais tout en restant raisonnable, en fait, en même temps. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut faire. Et puis, il faut vraiment penser à mettre de l'argent de côté, en fait. Parce que tout ce que vous ne mettez pas de côté, vous me donnez aux autres, en fait. Exactement. Justement, j'allais demander, est-ce que tu penses que l'épargne, a sa place pour quelqu'un qui a un petit salaire, pour quelqu'un qui a un petit budget? Est-ce que on fait un petit budget, un petit salaire, on utilise toujours le terme budget, mais quelqu'un qui a un petit salaire, est-ce que l'épargne a sa place dans le budget? Est-ce qu'il faut prévoir l'épargne dans son budget? Oui. Alors, il faut, pour répondre à la question, l'épargne, en fait, il faut le voir comme le vrai salaire que vous vous versez à vous-même. À partir du moment, je vais répéter, voyez l'épargne comme le salaire que vous vous versez à vous-même. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous recevez votre salaire, vous êtes content, on est le 5 du mois, vous êtes content, le salaire vient d'arriver. Donc, en fait, vous allez penser à votre propriétaire, vous allez lui donner son argent. Vous allez aller acheter la bouffe. La bouffe, c'est hyper important. Moi, c'est le budget qui est important pour moi et sur lequel je ne vais pas venir faire des réductions, sauf que je vais choisir en fait des catégories de choses en fait qui me correspondent en fait. D'accord. Il y a l'alimentation qui est très important et ensuite en fait vous allez payer plein d'autres choses. Vous allez payer l'électricité, vous allez payer plein de choses. Et en fait quand vous payez tout ça, à quel moment avez-vous pensé à vous? Et le moment où vous pensez à vous, c'est quand vous vous mettez de l'épargne, en fait. Donc, les gens voient l'épargne, en fait, souvent comme quelque chose de contraignant qui va venir réduire, en fait, leur budget. Ils se disent, mais moi, je ne gagne que, je sais pas, moi, je ne gagne que 700 € tous les mois. Comment je fais pour épargner? Mais si tu gagnes 700 €, tu mets 10%. Le minimum qu'il faut mettre de côté, c'est 10% de côté. D'accord. Donc, il faut mettre 10% en fait de ses revenus de côté, quel que soit combien on gagne, le minimum, c'est 10%. Et maintenant, quand vous faites votre budget, vous savez exactement combien vous pouvez mettre de côté en fait. Donc, vraiment, l'épargne, c'est la première chose en fait. Et souvent, vous allez lire dans des livres « Payez-vous en premier » et en réalité, c'est ça en fait. C'est le « Payez-vous en premier », c'est votre épargne en fait. C'est-à-dire que vous recevez votre salaire, c'est ce que vous vous versez en fait en premier. Donc, je pense à moi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je pense à moi et je pense aux autres par la suite. Et si vous le voyez comme ça, je vous assure que vous vous épargnerez, même si c'est petit en fait ce que vous mettez de côté. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité de mettre énormément de côté, si c'est 10 €, c'est pas grave, vous êtes payé 10 €. Le mois prochain, vous allez faire attention aux dépenses. Si vous avez fait trop de shopping, imaginez que ce shopping-là que vous avez fait, vous venez de piocher dans votre propre salaire.
Donc, vous allez réduire votre baby shopping la prochaine fois et venir en fait mettre cet argent-là de côté. Il faut vraiment voir l'épargne comme quelque chose de bénéfique pour vous-même. En fait, souvent les gens le voient comme quelque chose de difficile, mais alors que de se dire que moi l'épargne c'est le moment du mois où je pense à moi seule Nina, moi seule Francine et telle autre personne en fait. Justement, Nina, quand tu dis penser à moi par exemple, pendant plusieurs années, vraiment pendant plusieurs années, déjà tout le temps où j'étais étudiante, j'ai compris cette notion de se payer soi-même comme se faire plaisir. Donc, j'ai mes dépenses courantes. Quand je finis de les régler, je sais qu'OK, j'ai peut-être 100 euros ou 200 euros qui vont me rester à la fin du mois et je me fais plaisir avec. Donc, je pouvais m'acheter des choses et je pouvais m'acheter justement, faire du shopping, je pouvais m'offrir des cadeaux et je me disais, oui, je me fais plaisir. Et pour moi, vraiment, c'était me payer, c'était une façon de me payer. Donc, et avec le temps, j'ai compris que c'était vraiment la meilleure manière de ne jamais avoir une épargne. Donc, en fait, pour toi, se payer soi-même ne veut pas. Je veux dire, il faudra peut-être qu'on lève l'équivoque sur cette notion. Se payer soi-même ne veut pas dire s'offrir tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on aimerait avoir avec le surplus de salaire qui reste quand on a payé toutes les charges. Donc, selon toi, même si on s'offre des choses, on devrait aussi avoir cette épargne-là, la mettre de côté. Oui. Absolument, c'est bien de se faire plaisir et je le dis encore une fois, je ne suis pas adepte de ne faire que épargner et ne pas se faire plaisir en fait, parce que c'est le meilleur moyen d'exploser encore ses dépenses et justement d'aller piocher dans son épargne en réalité. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils se disent, je mets de l'argent de côté, mais en réalité, dès la fin du mois, ils viennent piocher en fait dans leur épargne en fait. Et pour répondre à ta question, c'est pas je m'offre des choses donc je me paye. Non, à partir du moment où tu dépenses de l'argent, tu le donnes aux autres en fait. C'est ça la réalité. Quand tu dépenses ton argent, tu le donnes aux autres. Alors que l'épargne, c'est je me paye et c'est de l'argent que je mets de côté et cet argent-là va travailler pour moi. C'est-à-dire que c'est comme si tu mettais c'est comme si tu mettais une graine, d'accord? Tu mets une graine en terre, tu vas venir l'arroser au fur et à mesure et ça va donner un champ après. Il faut le voir comme ça. D'accord. Et la graine que je mets en terre, c'est mon épargne. Donc, je la laisse grandir et ensuite, je vais en faire quelque chose, en fait. D'accord. Donc, ce n'est pas j'épargne à la fin de l'année, supposons que j'ai épargné 50 euros par mois. À la fin de l'année, j'ai une coquette somme et puis je m'offre un très beau cadeau de Noël. Ce serait pas ce qu'il y a à faire, en fait. Donc là, on a... ça, en réalité. Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, je dis non, absolument pas. Enfin, il faut prévoir effectivement c'est à quoi est destiné en fait cette épargne-là. C'est important d'avoir un objectif aussi derrière l'épargne. C'est pas que mettre de l'argent de côté, parce que souvent les gens ils vont juste mettre de l'argent de côté, mais sans savoir pourquoi ils mettent de côté. Et c'est ce qui arrive, c'est que quand on met de côté et qu'on sait même pas pourquoi on met de côté, le jour où on a une grosse envie de, moi je veux me payer le super resto, je vais aller piocher dans l'épargne. Effectivement, ce n'est destiné à rien. Donc, forcément, exact. On va aller l'utiliser. Donc, c'est pour ça que quand on met de l'argent de côté, il faut savoir pourquoi on le fait. Donc, soit je mets de l'argent de côté parce que j'ai mon mariage à préparer et c'est OK. Donc, j'anticipe, en fait. Je mets de l'argent de côté pour mon épargne de précaution. Et c'est vrai, j'ai pas utilisé ce mot-là tout à l'heure, mais l'épargne de précaution, quand je disais de mettre 10% de ses revenus de côté, c'est ce qui me permet en fait de faire face à des périodes de difficultés qui vont arriver. On vient de traverser par exemple cette pandémie. Il y a énormément de gens qui ont vu leur revenu qui a baissé en fait. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que si on n'a pas d'épargne de précaution, j'ai par exemple un revenu de 1000 euros, mais finalement
mon employeur ne me paye plus que, je sais pas, je dis n'importe, je grossis, hein, mais mon employeur ne me paye que 600 euros. D'accord? Donc, j'ai un écart de 400 euros quand même. Et est-ce que je peux m'en sortir, en fait? Bah, si je n'arrive pas à m'en sortir, bah, mon épargne de précaution, d'accord? Ça me permet de faire face à ce genre de situation d'urgence. Et c'est là-dedans que je vais venir piocher. Donc, tant que, en fait, je n'ai pas atteint cette épargne-là de précaution qui est 10% de mes revenus, ben, soit on les prend sur l'année, ou alors il y a des gens qui se disent c'est entre 3 et 6 mois de mes charges fixes. Mes charges fixes, c'est quoi? C'est mes dépenses obligatoires que je fais tous les mois, en fait, que je suis obligée de faire. Donc, admettons, demain, je n'ai plus de salaire, je peux quand même couvrir, je me retrouve pas à la rue et je me retrouve pas sans rien et je vais pas aller toquer chez les gens pour dire nourrissez-moi, en fait. D'accord. Ça, l'épargne de précaution. Ok, super. On va switcher pour prendre une question de Raïssa qui dit que faire si on a fixé un budget pour quelque chose de précis et qu'on se rend compte au milieu du mois qu'il n'est pas suffisant. Doit-on augmenter ou que faut-il faire? Donc, je résume la question. Si le budget, en fait, qu'on a prévu n'est pas, il n'est pas précis, on se rend compte au cours du mois qu'il n'est pas suffisant. C'est en ça qu'il est important. Merci Raïssa pour la question. C'est en ça que c'est important, en fait, d'avoir un budget sur l'année, en fait. Parce que quand on a un budget sur l'année, en fait, on a une vue globale. D'accord, on a une vue globale et pourquoi en fait, pourquoi le budget n'est, enfin, pourquoi ce budget-là n'est pas suffisant? On va aller creuser en fait. Pourquoi c'est pas suffisant? Quelles sont les dépenses que j'ai faites en fait? Et qu'est-ce que j'ai d'obligatoire? Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à payer vos charges fixes, tout ce qui est obligatoire. Donc, normalement, votre budget doit vous permettre de couvrir ce qui est obligatoire. Donc, si votre budget ne couvre pas ce qui est obligatoire, bien évidemment qu'il faut venir, augmenter en fait ses revenus en fait, parce que c'est pas le budget en fait, c'est qui augmente en réalité, mais c'est vos revenus en fait qui vous permettent de couvrir ces dépenses-là. Donc, si dans le mois vous avez prévu que, je sais pas moi, mon budget resto en fait, admettons, c'est ce mois-ci entre, je dis restaurant, c'est vraiment les sorties et tout. Ce mois-ci j'ai prévu, c'est le mois de juillet, c'est 300 euros en fait. C'est 300 euros, et ensuite, avec ces 300 euros, je me retrouve à découvert. Il y a deux solutions. Donc, soit je vais revoir ce budget, je le réduis parce que ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, d'accord? Oui. Ou alors, je me dis, j'ai les moyens, je viens augmenter ce budget. Mais voilà, ça dépend. C'est vraiment très spécifique et ça dépend quel est le poste, en fait, de dépense qui est concerné. D'accord. En réalité. Merci Nina. On a justement nos spectateurs qui te disent merci. Merci à ton invité. Romary qui dit merci à ton invité. Merci Romary. Tatiana également qui dit merci à merci Nina. Oui, Tatiana justement, c'est la jeune demoiselle qui m'a posé la question, qui m'a envoyé la question. Oh, qui a posé la question tout à l'heure. Oui, justement. J'espère que c'était clair. Oui, je crois que c'est pour cela encore qu'elle dit merci. Ouais. Et on a Daniel qui est là également, qui nous dit bravo les filles. Merci Daniel. Merci Daniel, merci. Donc, pour venir à toi, tu as parlé tout à l'heure d'épargne de précaution. Tu as parlé d'épargne de précaution. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a plusieurs formes d'épargne? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs formes d'épargne, mais le premier niveau, ça va être l'épargne de précaution parce que c'est celui en fait qui va permettre de faire face, comme je le disais tout à l'heure, à tout ce qui est tout ce qui est urgence en fait, d'accord? Et ensuite en fait on va avoir une épargne en fait qu'on va appeler une épargne à moyen terme. C'est vraiment pour alors si je dois revenir en fait sur l'épargne de précaution, c'est une épargne en fait qu'on va laisser sur un compte qui est disponible en fait. C'est-à-dire que je vais pas aller placer cet argent et me dire que si j'ai besoin
de cet argent-là, bah, je vais aller demander l'autorisation de ma banque ou je ne sais quoi. Non, non, non. C'est vraiment de l'épargne qu'on a disponible en fait sur un compte, c'est-à-dire bah, si je prends le cas de l'Europe ou enfin de la France où moi je suis, c'est par exemple le livret A, un LDD, n'importe quoi. Mais il faut retenir que c'est quelque chose qui est vraiment disponible et le rendement en fait est vraiment très faible là-dessus. Mais quand j'ai besoin de cet argent, je peux le récupérer tout de suite, d'accord? Après, les autres formes d'épargne qu'il va y avoir, c'est des épargnes en fait à moyen terme. Donc, pareil, je parle dans ce cas-là du cas de la France parce que c'est des produits en fait que je connais, que je ne connais pas les autres types de produits dans les autres pays. Mais en tous les cas, c'est quelque chose. C'est donc l'épargne à moyen terme. Ça va me permettre en fait de mettre en place un projet, par exemple. C'est vraiment une dépense qui va être supérieure en fait à mon épargne de précaution. Admettons que mon épargne de précaution, elle est de 10 000 €, bah, mon épargne à moyen terme pour, on va dire, réaliser un projet en fait qui est supérieur en fait à mon épargne de précaution et qui ne rentre pas dans la catégorie de mon épargne de précaution. Donc, c'est c'est vraiment sur des supports en fait qui vont être plus ou moins fiscalisés. Donc ça va être de l'assurance vie par exemple. En France, on a le plan épargne logement sur lequel en fait on va venir mettre de l'argent et la rémunération est un petit peu plus intéressante que comme on appelle que le livret A en fait par exemple, d'accord. Donc ça c'est vraiment l'épargne à moyen terme. Après on va avoir une épargne à plus long terme en fait, ça va être là, on va rentrer dans la catégorie de produits. J'essaie vraiment de pas utiliser des mots techniques parce que je veux pas noyer le public non plus. Mais une épargne en fait à long terme, des produits du type action, ça va être de l'action, d'accord. Des actions, ça va être de l'immobilier également. Quand on va acheter de l'immobilier, on n'achète pas en fait la terre en fait pour la revendre en fait demain matin parce que on risque pas de faire une plus-value là-dessus. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va venir nous sécuriser à long terme en fait, d'accord. Et alors, donc si ça va être l'immobilier, ça va être des actions et autres en fait, d'accord. D'accord. Donc si je comprends bien. En fait, oui, vas-y, vas-y. Je vais te poser la question après, vas-y. D'accord. Et pour finir, donc il y a une quatrième catégorie d'épargne, c'est vraiment de la protection, mais là, ça va être par exemple, un cas de décès, par exemple, il faut que je puisse couvrir, en fait, ça va être les assurances, aussi les assurances décès, en fait, par exemple. Ah, d'accord. OK. OK, super. Voilà. Donc là, j'ai vraiment couvert toutes en tout cas, les grandes catégories d'épargne, en fait. Du coup, à des moments, on va être entre l'épargne et des produits d'investissement comme l'immobilier ou les actions dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Donc, pour résumer, les différentes formes d'épargne qu'on peut avoir, ça sera le premier niveau, vraiment l'épargne de sécurité, l'épargne de précaution. De précaution, oui. Et après, tu as l'épargne à moyen terme, l'épargne à long terme. Et si j'ai bien compris, l'épargne à long terme, ce serait l'investissement, puisque si on épargne on investit dans l'immobilier, c'est une forme d'épargne à long terme. Et après, plus tard, c'est... La dernière catégorie, c'était quoi? L'épargne qui concernait les assurances vie. L'épargne de protection. Ah, épargne de protection. De protection. OK, d'accord. Et est-ce que selon toi, il y a un pourcentage? Est-ce que c'est possible de scinder ça en un pourcentage ou alors c'est en fonction des besoins et des salaires de chacun? Je dirais en fait que c'est en fonction de chacun, en fonction de l'âge de chacun. Je sais pas si j'ai 18 ans par exemple, je vais pas trop me questionner sur l'épargne de protection, d'accord. Peut-être en tant que salarié, il y a mon employeur qui propose en fait des produits avec des assureurs où je vais avoir en fait un contrat de protection, des choses comme ça. Mais vraiment, je veux dire, le minimum est celui, on va
le point commun en fait pour n'importe quelle personne, c'est déjà de commencer par avoir l'épargne de précaution. Parce que une fois que j'ai eu mon épargne de précaution, Oui. une fois que ça c'est assuré, je vais venir penser en fait aux autres types en fait. Mais tant que je n'ai pas sécurisé, il faut le voir un peu comme une maison en fait. C'est comme si on construisait une maison et on fait les fondations de la maison. Et votre épargne de précaution, c'est votre fondation, c'est vraiment c'est quelque chose qui va venir solidifier tout le reste. Donc si vous n'avez pas d'épargne de précaution, c'est compliqué quand même de vouloir aller investir dans des produits comme de l'immobilier, de la bourse, etc. Parce que et surtout, par exemple, les actions, quand vous voulez acheter des actions, vous mettez de l'argent dont vous n'avez pas besoin en fait. C'est-à-dire que si je vais aller acheter une action ou autre, je ne dis pas aux gens d'aller acheter, mais en tout cas, c'est pour donner un exemple. Oui. Illustrer en fait. Donc si j'achète des actions en bourse, c'est quelque chose qui est quand même assez risqué et donc je vais pas venir placer de l'argent dont j'ai besoin pour ma famille dans 3 mois par exemple. D'accord? Donc c'est vraiment, il faut commencer par l'épargne de précaution et une fois que ça c'est assuré, je vais venir en fait réfléchir à d'autres choses. Mais il faut avoir tout ça en tête pour se dire, moi en tant que personne, je dois pouvoir couvrir en fait ces catégories quand même. D'accord. Super, Nina, merci. Tu as parlé de l'épargne de protection qui concerne les assurances. Et justement, à ce sujet, je voulais encore dire que déjà le 16 août, que je ne me trompe pas, oui, le 16 août, nous allons avoir sur le plateau de Spotlight M. Alain Tétéré qui va nous parler justement des assurances, des différentes assurances. Donc, je pense que peut-être ce sera aussi intéressant pour que ce soit pour les étudiants, pour les entrepreneurs, pour les employés. Ce serait encore intéressant. Ça va être une sorte de continuité. J'ai toujours du mal avec ce mot. Ce sera une suite, une suite pour ce thème. Alors, on a une question d'Achille qui demande pour quelqu'un qui a 2 revenus, un revenu de salarié et un revenu de son entreprise. Comment gérer les deux? Ça, c'est une question qui nous a été envoyée avant l'émission. Donc, pour quelqu'un qui a 2 revenus, un revenu de salarié et un revenu d'entreprise, comment gérer les deux? Et maintenant, la question a 2 volets. Est-ce que c'est conseillé d'avoir une caisse commune pour les 2 revenus pour un meilleur contrôle? Qu'est-ce que tu dis? Personnellement, je dirais non, parce qu'il faut vraiment scinder les deux. Il faut scinder en fait les dépenses qui concernent votre entreprise, d'accord, votre activité, même si c'est de l'auto-entreprise que vous venez de démarrer, c'est mieux en fait de scinder mes dépenses, mon budget personnel en tant qu'individu, en tant que famille, peu importe, et en fait les dépenses de mon entreprise. Et vraiment d'avoir même des comptes en fait qui sont distincts pour quand votre entreprise va grandir, vous ne pouvez pas en fait mélanger ces deux catégories en fait de budget en fait. Donc vos revenus que vous avez, donc je pense qu'il peut-être que c'est son salaire en fait. Donc il faut qu'il ait un budget salaire d'employé. Voilà. Et il faut en fait avoir un budget qui soit spécifique en fait qui le pense en fait comme c'est son budget individuel en tant que personne. Et ensuite, il a un budget qui est distinct et qui est pour son entreprise justement. D'accord. Ok. Donc, il faut vraiment séparer les deux. Pour moi. Ouais. Parce qu'on pourrait penser, par exemple, que, en ayant une caisse commune, on ne va pas faire les choses. Je veux dire, on aura une meilleure vue sur tous les revenus qu'on a. Donc, vraiment, il faut scinder le budget de l'entreprise et le budget personnel. Vraiment, c'est 2 caisses différentes. Ouais. Ouais, c'est vraiment 2 choses complètement différentes et un peu comme je sais pas quel exemple je pourrais donner. C'est un peu comme si demain, admettons dans 6 mois en fait, il
il a toujours en fait son salaire, d'accord, mais son activité grandit. C'est Achille, je crois, j'ai Oui, le Achille, oui. prénom. Donc, Achille, si votre activité grandit dans quelques mois et donc vous faites des dépenses, vous allez faire beaucoup plus de dépenses que prévu aujourd'hui, parce que je pense que la question qui est derrière, c'est que bah, il n'y a pas énormément de différence peut-être aujourd'hui entre son revenu en tant que salaire et enfin son revenu en fait de salarié et les dépenses qu'il fait et sa jeune entreprise peut-être, ou peut-être que c'est pas une jeune entreprise, mais du moins son entreprise où en fait il fait des dépenses mais c'est pas aussi énorme que ça. Du coup la question c'est bah, quel est l'intérêt que j'ai un budget à côté alors que je ne fais pas énormément de dépenses et plus des rentrées en fait. Voilà, Oui, c'est oui. des rentrées d'argent. Mais admettons que dans 6 mois, en fait, il se dit que bah, c'est intéressant pour lui de rester, de travailler, d'avoir cette activité salariale et de continuer à développer son activité entrepreneuriale, en fait. Donc, il va peut-être demander à un graphiste de travailler avec lui, il va faire appel à un designer, il va faire appel, en fait, à une société de communication, des choses comme ça. Et en fait, tout ça va venir se mélanger avec son budget alimentation, shopping et je ne sais quoi, en fait. Et moi, je trouve que c'est pas sain. En tout cas, c'est ma vision, d'accord. Mais ce n'est pas sain en fait de mélanger les deux. Donc, son activité entrepreneuriale, bah, c'est une activité, et puis après, et c'est bien d'ailleurs en fait d'avoir cette activité-là. C'est ce qu'on conseille souvent en fait quand vous avez un salaire. Bah, il faut avoir, comme les Américains disent, un side business, donc un business à côté. Et j'imagine que c'est ce qu'il fait. Donc, il faut qu'il ait un budget à part, parce que ce qui va le motiver aussi quand il va voir les rentrées d'argent, bah, il va se dire, mais voilà, j'ai fait tel montant le mois dernier. 2 mois après, j'ai fait tel montant. Bah, peut-être que je suis en train de stagner, peut-être que je suis dans ma zone de confort. Et bah, ça va peut-être le motiver à aller chercher d'autres clients et à faire grandir en fait son activité. Alors que s'il regroupe les deux, pour dire voilà, bah du coup j'ai 2 revenus, et du coup c'est vrai, c'est joli, c'est beau, il a 2 revenus qui sont confortables, donc il va voir un chiffre, mais il ne sait pas en fait sur quel levier en fait, enfin comment dire, sur quel levier jouer pour venir augmenter en fait ses revenus en tant qu'entrepreneur, d'accord? Et c'est la même chose en fait, si en tant que salarié, lui se dit bah j'adore mon boulot, je veux continuer à le faire, j'ai du potentiel et je veux négocier en fait un salaire, je veux négocier mon salaire à la hausse avec mon employeur. Bah, en fait, il va considérer en fait qu'il a déjà suffisamment et qu'il n'est pas nécessaire d'aller négocier de l'argent. Et donc, il va voir en fait son total comme bah, quelque chose de déjà gros et suffisant. Mais après, ça dépend de chacun. Mais voilà, je me projette en fait sans avoir discuté avec Achille, mais je ne sais pas en fait quelle est réellement sa réalité, la question qui est derrière. Mais en tout cas, moi, ma vision personnelle, c'est qu'il faut distinguer les deux activités, même si on est encore salarié. Et c'est très bien qu'il soit encore salarié, parce que ça va lui permettre en fait de mettre en place son activité, de la sécuriser dans le temps et de l'asseoir réellement. Et quand il voudra décider de partir ou non, il y a plein d'entrepreneurs qui ont les deux casquettes en tant que salarié et entrepreneur, et c'est très bien en fait ce qu'il fait. Donc voilà ma réponse à Achille, et j'espère que ça lui permettra d'avancer. Je l'espère également. On a quelques remarques des spectateurs. Romary qui dit « Tous les Africains devraient être des gestionnaires, car même avec nos petites ressources, on peut prévoir. » Et ça rejoint vraiment ce que tu as dit tout à l'heure. Quel que soit le salaire, quand on a un budget, on a une vision claire. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as pris avec la destination, avec le voyage et tout. Tu planifies, tu sais, oh, je veux aller à tel endroit, voilà ce que je vais faire comme action, voilà ce que je vais prendre comme train. Et c'est la même chose vraiment avec les finances. On doit pouvoir avoir une vision, savoir où on va et pouvoir planifier et anticiper aussi. J'avoue que jusqu'à présent, même maintenant, j'ai beaucoup de mal à anticiper. J'ai beaucoup de mal à anticiper. Oui. Bah, c'est le fait d'avoir en fait
il faut pas le voir, en fait, le budget. Moi, quand je fais le travail avec mes, quand on collabore, en fait, avec mes clients, le travail que je fais, c'est vraiment leur donner cette vision-là. Voilà ce que vous avez aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé les mois d'avant. Et voilà, en fait, dans les mois à venir, voilà ce qu'il faut anticiper. Parce que si vous anticipez pas, c'est comme, je sais pas, moi, quand on a un entretien, la plupart du temps, quand on a vraiment envie d'avoir le job, ce qui se passe, c'est que, on se prépare. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours de l'avance, en fait. On est certes stressé, d'accord, mais on prend de l'avance. On se dit, Exactement. je ne sais pas si le train va être en retard. Et Oui. c'est ça, en fait. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc, il faut anticiper, en fait, dans le temps. Vous ne savez pas ce qui va. Donc, il faut anticiper. Il faut anticiper sur des catégories spécifiques, en fait, de votre budget. Mais voilà, c'est suivant votre vie, suivant votre train de vie, ce que vous faites, en fait, comme dépenses. Vous allez anticiper dans le temps. Et c'est pas parce que vous faites votre budget aujourd'hui en 2020 que vous allez l'oublier en 2021. Moi, ça fait des années que j'ai un fichier de budget qui certes qui a été amélioré en fait au fil des années, mais ça fait plusieurs années que je gère mon budget et à la fin du mois, je viens checker le budget en disant, le fichier en disant, voilà où j'en suis, voilà ce qui va rentrer et je sais et c'est juste en fait c'est une habitude en fait à développer, comme j'en sais rien moi, vous vous levez le matin, vous brossez les dents, vous vous coiffez avant de sortir, vous prenez votre douche, etc. Votre budget, ça fait partie de vos bonnes habitudes en tout cas à avoir et moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Oui. Nina, tu as mentionné tout à l'heure un fichier Excel. C'est un fichier Excel, je suppose. Un fichier que tu as pour planifier ton budget. C'est la base de mon travail. Moi, je me rappelle que vraiment, pendant plusieurs années, je n'avais pas ce genre de choses. Et peut-être que, on va certainement, on va en reparler après, tout à l'heure, après l'émission. Mais je pense que peut-être ça pourrait être un très beau cadeau pour les gens de leur offrir justement comme ça un budget que chacun pourra, un fichier que chacun pourra après changer à sa guise en fonction de ses dépenses. De toute façon, on revient, c'est juste une idée qui m'est venue comme ça à l'instant. On va prendre une question des spectateurs. Non, il y a d'abord celle-ci. C'est une question de Raïssa qui dit « Que faire si le budget d'affaires empiète sur le budget salarial ?» J'avoue que moi, personnellement, je ne comprends pas trop. Je veux dire, qu'est-ce que faire si le budget d'affaires empiète sur le budget salarial? Tu comprends la question de Raïssa ou alors il faut qu'elle précise sa question? Alors, si elle peut préciser, ça pourra nous aider parce que ça pourra m'aider à avoir une réponse claire parce que là, je risque de faire des suppositions et on va perdre du temps. Je crains. Si oui, je pense aussi que c'est mieux. Oui, donc Raïssa, s'il te plaît, si tu es encore connecté, ce serait bien de spécifier ta question. On va prendre une autre question de Nathalie Moussinga qui dit bonsoir, comment faire pour gérer ces deux casquettes boulot et entrepreneur? Ça aussi, c'est une question très vague. Non, tu la comprends parce que toi l'experte à toi de. OK. Alors, comment gérer les deux casquettes? Alors, je pense que c'est pas une question qui concerne uniquement le budget, mais en gros, c'est une question d'organisation, en fait. Vous avez un planning d'organisation dans votre travail. Il faut organiser et prioriser ses tâches, en fait, pour pouvoir gérer les deux. Voilà ce que je peux apporter comme réponse à Nathalie pour répondre de façon succincte. Mais voilà, c'est une question d'organisation et il faut prioriser aussi les tâches. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important dans votre activité? Et des fois, on a tendance à perdre du temps sur plein de choses. Donc, oui, c'est une question d'organisation, je dirais. OK, d'accord. J'espère, Nathalie, que la réponse de Nina, Nina a pu apporter une réponse ou du moins un début de réponse à ta question. C'est peut-être si tu spécifies encore mieux ta question, elle pourra aussi apporter des réponses plus précises.
J'espère de toute façon que tu es satisfaite de la réponse. Donc, justement, oula, le temps passe, hein, Nina, nous sommes à plus d'une heure déjà, je n'avais pas pensé qu'on irait à plus d'une heure. Ben, donc, on va parler, tu as mentionné tout à l'heure tes clients. Donc, et on l'a dit aussi en début d'émission, tu es consultante en gestion de finances personnelles. Ça veut dire que tu accompagnes des gens, tu les aides à mieux prendre soin, à leur avoir une meilleure vision de leurs finances. Dis-nous, qu'est-ce que je veux dire, je ne peux pas expliquer mieux que toi ce que tu fais. Qu'est-ce que tu offres comme service? Alors, en fait, mes services, donc oui, justement, je suis consultante en gestion de finances personnelles et qu'est-ce que je fais? C'est de travailler avec les gens d'une part, en fait, à mieux gérer leur budget. Donc, ça peut être leur budget personnel. Il y a des gens avec qui je travaille qui ont leur activité, on va dire, entrepreneuriale aussi, et c'est un travail qu'on fait ensemble, de définir le budget et de le maîtriser aussi, en fait. Donc, c'est vraiment d'avoir cette maîtrise-là de son budget. Et je travaille, je dirais que dans mes clients, il y a vraiment trois grandes catégories. Il va y avoir en fait des personnes qui sont tout le temps à découvert, comme on le disait tout à l'heure, qui n'arrivent simplement pas en fait à gérer, à trouver le juste milieu entre leur rémunération, enfin du moins leur salaire et puis les dépenses qui vont arriver. Donc ils sont souvent dans le rouge. Et ce qui arrive très souvent, plus qu'on ne le croit d'ailleurs. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui se disent que qu'ils ont plutôt une bonne gestion, mais ils se disent que qu'ils pourraient l'améliorer, en tout cas cette gestion-là, parce que ce qui arrive, c'est que soit ils épargnent, de temps en temps, ils vont épargner, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont venir piocher dans cette épargne-là, en fait. Ils vont venir piocher dans cette épargne, et ce qui fait qu'ils se retrouvent, enfin, à chaque fois à la fin. Donc, au début du mois, ils sont tout contents d'avoir épargné, admettons, 500 €. Et puis, à la fin du mois, ils vont venir piocher 400 €, en fait, dans cette épargne-là. D'accord. Il y a des personnes qui plutôt en fait vont comment dire ne voient pas en fait l'importance d'épargner aussi, mais qui arrivent à jongler avec leurs dépenses et leurs revenus. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et puis il y a une troisième catégorie qui va vraiment maîtriser son budget, qui n'a pas de problème en fait au niveau de sa gestion de budget, mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce que je fais de mon argent, où est-ce que je le mets, quel projet je peux faire, etc. Et pour aller plus loin, avec eux, on va mettre en place des projets. Ça peut être de l'investissement immobilier suivant en fait les gens. Donc ça va vraiment de la gestion de budget jusqu'à la mise en place d'un projet en fait d'investissement immobilier par exemple. Voilà. Donc c'est ce que je propose en fait comme service aujourd'hui. Ok. On va revenir encore. Allô, Nina, tu m'entends? Non, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Il y a une question, ce sera vraiment la toute dernière question qu'on va prendre des spectateurs. Les autres questions, j'ai vu également une question de Babette qui concerne l'entrepreneuriat. Babette, on ne pourra pas répondre à ta question aujourd'hui, mais ta question, je vais la prendre et je vais la garder pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, nous allons recevoir quelqu'un qui va nous parler de la création d'entreprises en Allemagne. Je pense qu'il y a quand même même si tu n'es pas en Allemagne, il y aura on pourra répondre à ta question. La personne sera plus apte à répondre à cette question parce que c'est une question qui concerne vraiment l'entrepreneuriat. Parce que le compte pour l'entrepreneuriat doit être un compte business ou alors juste un autre compte à mon nom. Ça, je vais garder pour la semaine prochaine. Mais j'aimerais qu'on réponde à Fadila. Fadila Liadi qui dit lorsqu'on parle d'épargne à long terme, est-ce que ça veut dire qu'on ne touchera pas à l'argent même si on est dans le besoin? C'est une question intéressante, Fadila. Alors, en fait, quand vous êtes dans le besoin,
pour, en fait, quand on est vraiment dans un besoin, c'est l'épargne de précaution, en fait, qui permet de faire face, en fait, à ce besoin-là. Donc, admettons, si vous avez des rentes, bon, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez de l'immobilier, vous avez des locataires dedans et ça vous rapporte de l'argent, en fait. Donc, ça, c'est comme un revenu, en fait, que vous avez de côté. Donc, si vous estimez que ce projet-là ne vous rapporte pas assez, que vous êtes dans un gros besoin, donc vous êtes face à la question de est-ce que je vends mon projet, enfin mon immobilier ou pas. Il faut vraiment l'étudier. Là, je peux pas répondre de façon vague comme ça, mais en tout cas, quand on est dans le besoin, je suis dans le besoin, qu'est-ce qui répond à cette question? C'est mon épargne de précaution. En fait, c'est vraiment pour ça que je dis, en fait, l'épargne à long terme, c'est que vous construisez quelque chose aujourd'hui, mais pour demain, vous le faites pour vous, quand vous serez à la retraite, j'en sais rien, etc. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans le besoin que vous dites, je vais vendre, en gros, l'investissement que j'ai fait pour demain, je sais pas, c'est quand même un risque et il faut voir quel est ce besoin-là, en fait. Et ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Donc, c'est une réelle question et c'est une question très intéressante, mais c'est difficile pour moi de répondre de façon très vague. Mais ce que je peux répondre, c'est si on est dans un besoin, le fait d'avoir une épargne de précaution, l'épargne de précaution est destinée, en fait, à couvrir, en fait, les besoins d'urgence, en fait, qu'on peut avoir et pas l'épargne à long terme, normalement. Après, il peut y avoir des cas exceptionnels. D'accord. Oui, je pense qu'en fait, moi, je comprends déjà qu'avec ta réponse, que c'est important d'avoir l'épargne de précaution, justement pour ce genre d'imprévu. Parce que tu l'as dit, l'épargne à long terme, c'est beaucoup plus, vraiment, comme le nom l'indique, à long terme, on investit dans l'immobilier, on investit peut-être en bourse ou dans d'autres entreprises. Et ce sera vraiment des épargnes qui vont plutôt nous générer des revenus passifs, on va dire. Et pour toutes les personnes qui ont vraiment encore des questions, pour toutes les personnes qui ne sont pas 1h30 ou 2 heures, même qu'on passerait ici, ce ne serait peut-être pas suffisant. Voici, je vais vous mettre les contacts. On va publier les contacts de Nina. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn, où elle est vraiment très active, sur Instagram aussi et sur Facebook également. Donc, je pense que si vous avez, si il y a des personnes qui sont là connectées en ce moment et qui n'ont peut-être pas eu des réponses à leurs questions, vous pouvez aussi joindre Nina directement sur ses réseaux et je sais qu'elle est vraiment très disponible. Je me demande où tu trouves même tout ce temps, Nina, de pouvoir être toujours à l'écoute et de répondre à tout le monde. C'est vraiment très bien. Donc, je pense que si vous allez suivre Nina sur ses réseaux, elle va pouvoir apporter une réponse à toutes vos questions, quoi. Donc là, on est en train j'ai vraiment ça me fait un peu de la peine de dire qu'on doit malheureusement mettre un terme à l'émission. On doit tirer à la fin. On doit tirer vers la fin. Donc, je vous prie justement, toutes les personnes qui ont encore des questions, de joindre Nina directement sur sa page. Alors, voilà, tout à l'heure, on a parlé de cadeaux. On a parlé de cadeaux et tu avais préparé un autre cadeau pour mes spectateurs. Ça devient une tradition, une sorte de tradition à Spotlight d'avoir un cadeau et également, qu'est-ce que tu as prévu pour nos invités? Alors, ce que j'ai prévu, c'est un document en fait qui revient un peu plus en détail sur tout ce que j'ai pu évoquer ici et qui permettra du moins aux gens d'avoir des éclairages pour avancer. J'espère bien en fait dans leurs questions qui concernent leurs finances tout simplement ou leur épargne et autres. Donc c'est un document qui synthétise et qui va un peu plus loin que ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Donc voilà ce que je vais partager avec mes spectateurs de Spotlight. Justement, super, merci Nina. Donc toutes les personnes qui sont intéressées à voir ce document
vous n'aurez qu'à écrire un mail à Nina et puis elle vous l'enverra directement. Donc, ce ne sera pas nécessaire de passer par moi, vous passez directement par Nina. Et puis, elle vous enverra. Tout à fait. Ou alors, sur quoi? Je n'ai pas très bien suivi. Non, sur mon adresse mail, c'est très bien. D'accord, justement. Donc, vous écrivez à Nina sur, je vais encore publier son contact. Après l'émission, on va encore afficher le contact et puis vous pourrez directement. Mais par rapport à l'autre cadeau, Nina, je pense que ce serait vraiment intéressant. On va en parler en off et puis si c'est OK, ouais. Je vais annoncer ça également à nos spectateurs. Donc, merci, vraiment merci Nina pour le temps que tu nous as consacré. Mais je ne peux pas encore te laisser partir parce que j'ai encore une dernière tâche pour toi. J'ai encore une dernière attente de toi. J'aimerais, s'il te plaît, que tu parraines quelques personnes pour Spotlight. Ça peut être des personnes qui ont un parcours d'entrepreneurs, ça peut être des personnes qui sont des entrepreneurs déjà, ou alors des personnes juste qui ont un parcours inspirant, des personnes qui t'ont peut-être toi-même inspiré et qui pourraient passer à Spotlight. Donc, comme ça, 3 à 5 personnes, dis-nous. Oui. Je dirais, je vais donner ceux qui me viennent et puis s'il y en a d'autres, je te les partagerai plus tard. Mais je dirais, il y a un jeune homme en fait qui était qui a fait une carrière en fait en mathématiques avec un doctorat d'ailleurs et qui aujourd'hui a lancé son entreprise. Il s'appelle Kekeli Amuzu. Il est togolais, enfin il est d'origine togolaise du moins, et il a lancé la marque Enougan qui c'est une marque de biscuits en fait. Donc il est aujourd'hui artisan biscuitier. Et je pense que il fait un travail en tout cas intéressant et j'ai envie de le soutenir. Donc ça pourrait être une personne intéressante à inviter. Ensuite, il y a une amie également qui elle est d'origine béninoise, qui s'appelle Jonah Salako, oui, et qui a la marque Viwa. C'est une marque en fait qui est destinée aux enfants en fait. Tout ce qui concerne l'habillement en fait des bébés, etc. Donc, si vous avez une naissance autour de vous, c'est plutôt. Elle a une très belle marque et fait des produits éco-responsables et autres. Je crois qu'elle est dans le sud de la France, mais vous avez ça s'appelle Viwa, c'est V-I-W-A. Elle a un compte Facebook et puis Instagram où elle est plutôt active. Et je dirais également Salimata Fofana à travers sa marque, ça s'appelle Abi Diallo. Donc, c'est moi la personne chez qui j'achète mes produits de beauté, mon beurre de karité et autres, pour des gens qui sont ça m'intéresse dans la diaspora. C'est une Sénégalaise, en fait, qui travaille à son compte depuis, je crois, 2-3 ans maintenant. Et en dehors des produits de beauté, en fait, il y a des plantes également qu'elle propose. Et moi, je suis vraiment pour tout ce qui est naturel et c'est vraiment intéressant, voilà. Et je dirais, je pourrais pas finir sans vous parler de livres parce que je pourrais vous citer tellement de personnes qui font des choses. Dans les livres, mais je partagerai une liste avec toi. Mais là, il y a Sherifa qui a sorti, alors Sherifa, elle s'appelle Sherifa Tabou. Elle a sorti en fait une collection jeunesse dernièrement qui est pour les jeunes enfants à partir de 2-3 ans. Oui. Et la collection, c'est une histoire de jumeaux en fait, dont je vais parler d'ailleurs sur ma page Miss Egli prochainement. Mais voilà, c'est l'histoire de 2 jumeaux, Aïda et Ellie. Et c'est très intéressant. Elle a d'autres livres également. Et puis, il y a tellement de gens qui font des choses formidables, en tout cas dans les livres, etc., pour enfants ou même pour adultes. Il y a le podcast Aquabook. Oui, Aquabook.
est tenu par une amie également. Bon, vous pouvez trouver les infos sur les réseaux sociaux. Je partagerai avec toi à Books et sur les livres. Ton carnet d'adresse est très fourni. Hein? Je pense, Nina, qu'on va échanger tous les contacts en off. Vraiment, je suis très ravie que tu aies... Bon, ça n'en finit pas. Je suis très ravie que tu nous parles. Elle s'appelle Jessica, justement. Oui. Donc, on va échanger justement les contacts et puis je vais entrer en contact avec ces personnes pour savoir si elles sont intéressées à passer sur Spotlight. Donc, merci. Merci. Oh, c'est déjà de commentaire, j'adore. Très instructif. Isidore, donc, qui nous dit très instructif. Merci encore. Merci. Merci. Merci également à toi, Isidore, d'avoir été là. On a Sandra qui dit coucou Nina. Coucou Sandra. Bonjour Sandra. Oui, Sandra a été aussi une de nos invitées. Salut Sandra. On a Falida qui nous dit merci pour la réponse. Donc là, vraiment, on a terminé. Et les personnes, comme je l'ai dit, les personnes qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, si ce sont des questions qui concernent la gestion de finances, vraiment, allez directement joindre Nina sur ses réseaux. Je vais encore publier tous ces contacts sur notre page et puis vous pourrez directement discuter avec Nina. Vraiment, n'ayez pas peur d'aller vers Nina. C'est une personne très, très disponible. Bon, pas que disponible. En fait, elle est disponible toujours à aider. Je sais que malgré toutes les activités que tu as, tu trouves toujours le temps de répondre à tous tes followers et ça, c'est un caractère que j'apprécie vraiment. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment suivre Nina sur ses réseaux et puis elle pourra répondre à toutes vos questions. Et concernant la question c'était Babette. Oui, Babette, on va revenir. Je vais vraiment noter ta question et tu auras la réponse à ta question la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, nous avons invité Joseph Nguimatia, qui est juriste de formation et qui a maintenant aussi créé son entreprise dans le consulting. Donc, il va nous parler de la création et de la gestion d'entreprise en Allemagne. Je pense que la question de Babette est très appropriée au thème de la semaine prochaine. C'est pour cela qu'on va la garder pour la semaine prochaine. Donc, à toi, Nina, je vais dire merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et merci pour cette très beau moment. Moi, j'ai adoré. Je n'ai même pas vu le temps passer. Vraiment, merci à toi. Et qu'est-ce que tu veux dire alors maintenant pour la fin? Oui, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission? Un mot pour la fin et puis on va se séparer. Un mot pour la fin, je dirais, prenez soin de vous parce que c'est important. Vous êtes votre meilleure ressource et prenez également soin de vos finances parce que vous n'imaginez pas on va dire la force de l'argent et ce que vous pouvez en faire pour changer votre vie et peu importe l'endroit où vous êtes aujourd'hui, l'important c'est de croire en vos rêves en fait. Donc voilà mon mot de la fin. D'accord, super. Merci Nina, merci infiniment. Je vais te libérer. On se reprend toi et moi tout à l'heure en backstage. Juste le temps de dire au revoir à nos spectateurs et puis je te reviens. Donc, au revoir Nina. Avec grand plaisir. Au revoir tout le monde et merci à tous ceux qui ont participé et qui regarderont en replay également. Merci Francine. Merci Nina. Donc, voilà, merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Le thème d'aujourd'hui était vraiment un thème qui, moi, personnellement, me tenait à cœur et j'espère que vous avez, toutes les personnes qui étaient là et toutes les personnes qui vont regarder le replay après, j'espère que vous avez pu retirer quelque chose qui va vous servir dès aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. Les finances, c'est vraiment un domaine dans notre communauté. Bon, je parle de notre communauté parce que c'est la communauté que je connais le mieux. Les finances, c'est quelque chose c'est un thème vraiment encore tabou. Les gens n'en parlent pas de manière aisée. Et c'est aussi le domaine dans lequel on a le plus de problèmes. Donc, je pense que si chacun prend déjà la décision ou l'engagement de s'occuper, de mieux gérer ses finances, ce serait déjà un plus du côté personnel et puis plus tard aussi pour les autres. Donc, je vous dis merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h avec Joseph Nguimatia qui nous parlera de la création et la gestion d'entreprise.
Donc, ce serait également un thème très intéressant. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à 14 h. Restez en santé et passez un excellent dimanche. Au revoir.